te l'avais dit, tu me l'aurais interdit. Bien sûr que oui. Je te l'ai déjà dit des milliers de fois, je ne veux pas que tu parles à cet homme. C'est pas l'homme que tu crois, maman. C'est un champion. Chut. C'est faux, il n'est pas un champion, c'est un assassin qui a tué beaucoup d'hommes. Et en plus, il est même allé en prison, chérie. C'est un champion, je le jure. Je t'ai dit non et je ne veux pas que tu lui parles. C'est la dernière fois. Ali? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai pas pu. T'inquiète pas, je lui donnerai demain. Dis-moi, Sain, où est-ce que tu as rencontré Mama Rauf? On s'est rencontrés, c'est tout. C'était pas Deryn? Ouais, c'était Deryn. Vous êtes sûr? Rattrapez-la, allez! Pourquoi tu m'as envoyé chez cet homme? Je veux savoir pourquoi est-ce que tu voulais que je reste avec lui. Il faut que tu allumes ce téléphone, on doit parler. Maman, je passe vraiment un mauvais moment, d'accord? Tout le monde me ment ici, je comprends pas. Merci. Mes condoléances. Merci. Ton père a été très gentil avec moi. Ouais, il était comme ça. Que Dieu t'accompagne. Merci. T'es enceinte de combien de mois? Je parle de ton bébé et dis-moi quand est-ce qu'il va naître, Elif? Bientôt. J'espère que tout se passera bien. J'en suis sûre. Elif! J'arrive, Tekin.
Ah, Ali! Où est-ce que tu vas? Je vais prendre un peu l'air. Elle va prendre un avion. Bonjour, j'ai acheté un billet en ligne, je dois me rendre en Allemagne. Vos papiers, s'il vous plaît. Vol 201. Bon voyage, mademoiselle. Merci beaucoup. Aidan, je voudrais parler à Rauf. Bah, réveille-le. Dis-moi, est-ce qu'il y a un problème? Si c'est le cas, dis-le-moi. Eh ben alors, réveille-le. Ouais. Voyons. Attends une seconde. Attends. Je te rappelle dans 5 minutes. S'il vous plaît, vous pourriez monter le son? D'accord. Nous aurons plus de photos de la fiancée fugitive d'Erin Mirkelamoglu avec son amour secret. En plus de l'interview du fiancé en colère, Yigin Boursani. C'est lui là. Désolé de te réveiller. Bonjour. Ah, c'est pas grave, non. T'étais où? Je suis sorti. Désolé de pas t'avoir prévenu. Merci pour tout, mais je vais m'en aller. Je te rends la clé. Mais pourquoi? Eh bien, un de mes amis, il m'a invité chez lui. Tu pars avec ton ami? Non. Tu as dit que tu n'avais nulle part où aller. Eh bien, j'ai commencé à chercher quelque chose hier et j'ai trouvé un truc intéressant. J'ai décidé d'aller y vivre quelque temps. Et pourquoi pas ici alors? J'apprécie beaucoup, mais je ne veux pas te déranger autant.
Il n'y a pas de travail ici. Et je suis sûr que tu fais tout ça juste pour m'aider. Eh bien, tu te trompes. Et en plus de ça, tu ne tiens pas tes paroles. Attends, je tiens toujours ma parole. Et pourquoi pas maintenant? Parce que rien de ce que tu m'as dit n'était vrai. Après ce que j'ai entendu, ça ne sera plus pareil. Je ne veux pas vivre avec des mensonges. Dis-moi la vérité, vas-y. C'est ça la vérité. Parce que je suis un meurtrier. Alors c'est vrai. Raouf t'a dit quelque chose à ce sujet? Ou t'a-t-il appris à juger les gens si sévèrement avec des demi-informations? Tu devrais savoir qu'il n'y a aucune raison pour tuer un homme. Oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'elle fait là? Hé! Tu peux me dire ce que tu fais là? Surprise. Je ne ferai pas partie de votre plan. Je n'épouserai pas Ygit. Le marin n'a aucun lien avec mon départ. S'il vous plaît, je veux que vous le laissiez tranquille. Vous pouvez récupérer la voiture à l'aéroport. Ne vous inquiétez pas, je n'aurai besoin de rien venant de vous pour le moment. Erin est partie rendre visite à ses amis d'Amsterdam. Après, elle va visiter toute l'Europe, ok? Tu diras ça à toutes les personnes qui te demanderont de ses nouvelles. Écoute, c'est peut-être une bonne chose, d'accord? Tekin, ça ne sera pas une bonne chose, crois-moi. En plus, ça va me rendre malade, tu sais. Relax, calme-toi. Écoute, tu pourrais peut-être lui rendre visite. Ou aller la rejoindre à Londres. Il faut lui faire confiance. C'est la seule chose que l'on puisse faire. Et si Derin s'était enfui avec ce type, Ali? Je ne t'ai rien dit parce qu'on se voyait juste quelques heures. Enfin, t'allais partir le lendemain. Pendant toutes ces heures, je t'ai raconté ma vie entière. Si je t'avais dit que j'étais la fille de Mirkel Amoglou, t'aurais même pas voulu me parler. Il est propriétaire de plusieurs bateaux ici. J'en ai absolument rien à faire que tu sois la fille d'un milliardaire, tu comprends? Je me fiche que ton père soit mon patron. Je pensais que t'étais une personne honnête, mais maintenant je vois que t'es qu'une menteuse. Me fais pas ça. Laisse-moi t'expliquer, Bon, s'il te plaît. Ça suffit, je veux pas entendre un autre mensonge. Derin, je suis pas intéressé par ce qui se passe dans ta vie. Mais enfin, y a personne à qui je pourrais parler de tout ça, je te le jure. Maintenant, je suis une fugitive, aide-moi, s'il te plaît. Eh ben, moi aussi. S'il te plaît, Ali. Écoute, je peux même pas m'aider moi-même, tu comprends? J'ai raté le bateau, et je dois attendre quelques jours qu'il y en ait un autre. J'arrive pas à parler avec Raouf. Je connais pas cette ville, je suis perdu, je peux pas t'aider. Je comprends. Et Saïn, il pourrait? Ouais, bien sûr, Saïn, c'est encore autre chose parce qu'il a un problème lui aussi. Quoi qu'il en soit, moi, je peux pas t'aider, d'accord? Tu trouveras bien quelqu'un pour te donner un coup de main. Écoute, attends. Oui, allô? Comment vas-tu, mon garçon? Maman? Tu as un autre téléphone? Tu as changé de numéro ou alors ce n'est pas le tien? Non, c'est bien mon numéro. Mais je n'ai pas été capable de parler. Attends, pourquoi tu parles comme ça? Tu es malade? Qu'est-ce qui se passe? Oui, eh bien, je ne suis pas parti. Je suis resté à Istanbul. Quoi? Oh, tu m'as menti, toi aussi. Pourquoi tu n'es pas parti? Où es-tu?
Non, Ali, calme-toi, calme-toi. Je ne suis pas malade. Je suis venu me reposer et je me suis senti mal tout à coup, mais ils m'ont examiné et j'étais très fatigué, c'est tout, t'inquiète pas. Dans quel hôpital es-tu? Il est malade? Et il est où l'hôpital? Je le note. Hôpital Maltep. Très bien, j'arrive tout de suite. Je le connais. Non, non, tu vas où là? Tu as dit qu'il était malade. Je veux aller le voir. Alors, pourquoi t'as pas voulu te marier? Eh bien, j'ai décidé que c'était trop tôt. Quelques jours avant? Déjà avant, mais j'avais peur. Je l'ai dit à tout le monde. Ah, d'accord, ouais. Je pense que c'est pas mes affaires, c'est ça? Alors, je te demande plus. Je n'ai pas dit ça, je vais tout te dire. Écoute, je vais te dire ce qui m'est arrivé, ok? Du début jusqu'au jour où je t'ai rencontré, ok? D'accord. J'espérais que le gymnase serait fermé. Mais de toute façon, j'allais te laisser mon numéro. Et puis, je regardais dehors et c'était ouvert. Saïm pleurait. Vraiment? Il regardait une photo et il pleurait vraiment fort. Et puis, je lui ai demandé de tes nouvelles. Tu lui as tout raconté? Non. Je lui ai juste dit que je devais te voir et il m'a dit de t'attendre chez lui et puis je me suis endormie. Tu n'arrivais pas et j'étais fatiguée, c'est tout. Il pleurait. En regardant une photo? C'est vrai? Bonjour, madame. Que voulez-vous? J'ai entendu dire que vous étiez ambulancière. Je suppose que vous passez votre temps à sauver beaucoup de vies tous les jours, n'est-ce pas? Donc je pense que vous connaissez la mort et la douleur. C'est ça, oui. Et si les personnes que vous aimez avaient été tuées devant vous, qu'est-ce que vous auriez fait pour les sauver? Je suis pas un assassin. J'ai été assassiné. Encore une fois. Très bien. Ma tête tourne. Allez, essayez à nouveau. Encore une fois. C'est dur. Garde à vous, capitaine. Salut. Comment vas-tu, Raouf? Très bien. Attends, ne force pas, ne force pas. Comment tu te sens, maman? Comme tu le vois, j'ai un problème avec un poumon. Ils vont me l'arranger. Est-ce que je pourrais me reposer un peu maintenant? D'accord, mais je reviens dans 10 minutes. Elle m'aime bien. Ouais. Vous pouvez rester 10 minutes, mais surtout, ne l'agitez pas trop. Et voilà. J'attends dehors. Je t'embrasse fort, je suis très contente de te voir. Merci. Alors, avant de trouver un travail, t'as trouvé une copine? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu m'as menti? Ne te fâche pas, Ali. J'avais besoin d'un traitement et je voulais t'avoir ici, d'accord? J'ai raison et tu comprendras plus tard. En plus, bientôt ça ira beaucoup mieux. Alors c'est toi qui m'as... Ah non, te fâche pas. Je voulais juste
Que tu sois là avec moi, c'est tout. Comment tu veux que je te croie maintenant? Je ne savais pas quoi faire. J'ai fait ce que j'ai trouvé. Ouais, mais si tu me l'avais dit, tu crois pas que j'aurais compris? Mais comment tu me parles? T'es bizarre quand t'es en colère. C'était pas la peine de faire tout ce théâtre, enfin. Je n'avais pas beaucoup de temps et quand t'es venu au bateau, t'étais avec ta copine. Non, cette fille, c'est pas ma petite amie, d'accord? Vraiment? Ne me dis pas que vous avez déjà des ennuis. Rien d'important. Dis-moi plutôt ce que le docteur t'a dit, d'accord? Bah, ils disent que je ne pourrai pas travailler si je ne récupère pas. Et dans combien de temps? Eh bien, j'en ai aucune idée. Ils viennent de commencer avec ça. Avec ce truc des petites boules. Je comprends. Mais quand je récupérerai mon passeport, tu crois que tu seras sorti? Eh bien... peut-être. Ça va te faire du bien. T'as besoin de repos en plus. Ça fait combien de temps que t'avais pas pris de vacances? T'en as besoin, je te dis. J'espère que tu as raison, en tout cas. Ouais. Saïn savait que t'étais ici. Waouh. Maintenant, tu l'appelles Saïn. Il t'a dit de me parler. Pourquoi est-ce que tu voulais que je reste chez lui? Je voudrais que tu m'expliques. Voyons, attends. On se connaît depuis de nombreuses années. Mais maintenant, on s'est retrouvés, ok? Cet homme... il était presque un héros, tu comprends? Un héros? Quoi? Attends, celui dont tu parles est un meurtrier. Il vient tout juste de sortir de prison. Allez. Des choses terribles lui sont arrivées dans sa vie. Oh, alors comme ça, tu connais sa vie, hein? Il a simplement puni l'homme qui a tué son fils. Cet homme est très important pour moi, d'accord? C'est l'espoir des rues. Est-ce que tu peux comprendre ça? Encore 5 minutes. Une seconde. En fait, nous n'acceptons pas de visiteurs à cet étage. Je l'ai laissé entrer parce qu'il a beaucoup parlé de vous. Et vous lui manquez beaucoup. Tu vois, fiston, ici c'est moi le chef. Et l'infirmière me donne de l'oxygène en plus. Je viendrai te voir plus tard, d'accord? Et promets-moi que jusqu'à ma sortie, tu vas rester avec Saïn. Je veux que tu l'aides, le champion. Il a besoin de toi, est-ce que c'est d'accord? Non, il n'a pas besoin de moi. Si, il a besoin. Il a vraiment besoin que tu l'aides à se battre, tu comprends? Pour moi. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Ah, c'est d'accord. Prends soin de toi, d'accord? Oui. Laissez-moi une minute. Si peu de temps? On va où maintenant? Je dois récupérer une valise que maman Raouf a laissée dans une consigne. Je sors mes vêtements et mon ordinateur portable, puis je rentre chez moi. Et c'est tout, il n'y a rien de plus. Je vais chercher mes affaires chez Saïn. Et D'accord. puis je viendrai avec toi. T'as pas faim du tout? J'ai même pas pris de petit déjeuner. Écoute, Deryn, je suis vraiment pas d'humeur pour une visite touristique. Il faut vraiment que je me mette au travail. Tu pourras pas travailler si t'as rien dans l'estomac. J'ai pas mangé hier soir non plus, je vais mourir. Je suis sûr qu'il va m'attirer des ennuis. Il me laissera pas travailler. Je pense pas qu'il fera ça. T'as qu'à y aller et tu verras bien. Mon père doit avoir des gens dans tous les bateaux du port. Il fera en sorte que tu partes vite. Ça rendra les choses plus simples. Donc, tout est sous contrôle. Oui, Il n'y a que toi qui ne contrôle pas. voilà.
Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? T'as vraiment aucune idée de ce que tu vas faire? De quoi? Si tu dis la vérité, ils vont finir par te trouver. Et ça va mal se terminer pour toi. T'as vraiment l'intention de te cacher toute ta vie. T'as pas à t'inquiéter, je t'appliquerai pas. Alors ça, je te demande pas mieux. À vrai dire, je sais pas ce que je vais faire. Hier, en écoutant mes parents, j'arrivais vraiment pas à le croire. Je me sentais mal. Je les imaginais pas comme ça. Jusqu'à présent, j'avais pas réalisé à quel point j'ai été manipulée par ceux qui m'entourent. Maintenant, je veux voir ce que j'ai vraiment envie de faire. N'est-ce type alors? C'est ton fiancé? Ex-fiancé. Eh bien, ça n'en restera pas là. Parce que si j'étais lui, et que ma copine m'avait quitté comme ça, c'est horrible et... je serais vraiment en colère. Ygit guérira vite. Non, oui. Ce sont des événements assez faciles à oublier au final. Tu le connais pas, il oubliera. Il est comme ça. Tu es dangereuse. Mais non. Exactement. Dangereuse. Insensible en plus. C'est pour ça que tu l'as fait. Bien sûr que non. Bien sûr que oui. Mais c'est pas vrai. Oh, tu sais, les gens normaux font pas ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien dormi? Auguste, viens avec moi. Allez les filles, la fête est finie. Allez, c'est ok, hein? À bientôt alors. Comment vas-tu? Rien de nouveau? Bien sûr. Elles sont parties. D'accord. Tu l'as? Est-ce que tu crois que tu pourras l'avoir lundi prochain? J'ai besoin du document. Tu peux le faire? Ok. Regarde, celui qui a pris les photos de Deryn a eu un accident. Je te rappelle. Tu as failli le tuer, Ségit. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Oui, mais comme ça, c'est bon, il ne vous embêtera plus, monsieur. Ne te mêle plus de cette affaire. Oui, monsieur. Monsieur, vous n'avez rien dit à propos de Saïn Verdi. Ne prononce pas ce nom. Tout ça ne fait qu'empirer. Je crois qu'on a un peu trop forcé sur lui, monsieur. Tu peux mettre plus de pression sur lui pour qu'il se batte contre toi, que tout devienne incontrôlable et qu'il soit renvoyé en prison. Oui, monsieur.
Je suis prête. Tu vas aller où? Je vais chercher un hôtel. Je trouverai bien une chambre quelque part. Et il n'y aura pas de danger. Parce que tu vas montrer tes papiers. Ils pourraient te retrouver. Tu as raison. Ils vont m'identifier. Et tu n'as pas d'amis? Des amis? Je vais voir comment je peux m'arranger. Pourquoi est-ce que tu partirais pas de la ville ou du pays? Mais comme ça, t'évites le stress de passer ton temps à te cacher. Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr. Ouais. J'ai dit quelque chose de mal? Non. C'est vrai, je dois m'en aller. Je voulais juste... Rien. Non. Tu voulais quoi? Qu'est-ce que tu voulais? Quand... C'est très bête, mais... Quand j'ai su... que t'étais pas encore parti... Et j'ai su ce qu'il voulait faire de moi... D'abord... J'ai pensé venir te chercher... J'ai passé juste un jour avec toi, mais... J'ai senti que je voulais te revoir encore une fois. C'est bête, n'est-ce pas? Non. Ça ne l'est pas. Parce que je suis l'étranger que tu connais le mieux. Me comprends pas mal. Je me suis pas enfuie juste à cause de ça. Je voulais pas être un problème pour toi. Ali, on attaque le gymnase! Quoi? Le gymnase! Cours! Ouais. Hé, qu'est-ce qui se passe? Ali, reste en dehors de ça, non! Ali, arrête! Ali, non, arrête! Ali! Ali! Ali, viens, laisse-les! Non, viens, laisse-les! Non, mais c'est qui ces gens? Rien! Pourquoi ils font ça? Rentrez chez vous, s'il vous plaît. C'est bon, c'est fini. C'était qui ces types? Reste en dehors de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était qui? Je sais pas, deux jeunes qui se battaient. J'ai essayé de les séparer, mais ils se sont emportés, ils ont commencé à tout casser. Ils sont venus juste pour attaquer le gymnase! Et celle. Ils avaient des bâtons! Ils ont juste cassé quelques vitres. Ben, elles étaient déjà anciennes, peut-être qu'ils n'ont pas fait exprès. Vous allez devoir nous accompagner. C'est pas de leur faute! Ouais, d'accord, je viens. Non, s'il vous plaît, non, je porterai pas plainte. Bon, d'accord, mais il va falloir venir avec nous. Allez. Je viens aussi, moi j'ai tout vu! Chut, toi, tu rentres chez toi, vaisselle. N'y va pas, Ali! Ça ira, ce sera pas long, tu verras. Je dois aller parler à la police! Non, n'y va pas. Plusieurs types sont sortis de la voiture noire. Certains sont rentrés et ils ont tout cassé. Pourquoi ils ont fait ça? Vous êtes tous des lâches. Vous pouvez pas le protéger, non? J'ai appelé la police. Je crois que c'est une dette à payer. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il donne des cours à des gardes du corps. Vezel, laisse la fenêtre tranquille. Vaisselle, laisse ça, je vais le faire. Allez, venez, on y va. Allez, viens, mon grand.
Écoute, ce sont eux qui t'ont attaqué. Ils ont brisé toutes les fenêtres, mais ils t'ont traité comme le coupable. Comme si c'était toi qui avais cassé les fenêtres. Parce que j'ai commis un crime. Je suis sûr qu'ils ont leurs préférences. Je suis en conditionnel, c'est simplement pour ça qu'ils le font. C'est pour ça que tu t'es pas défendu. J'ai pas du tout envie d'avoir de problème. Parce que tu sais, ça m'est déjà arrivé de frapper quelqu'un très fort. J'espère que la police verra qu'elle a commis une erreur. Ils ont pris toutes tes médailles. Ils en ont pas laissé une seule. Je suis désolée. Merci. Ils ne vous ont pas frappé? Non. Qui a remplacé les fenêtres? Tu avais déjà l'intention de les changer? Alors, je vais te les payer. Non, je suis pas si pressée, je voulais aider. Pendant qu'on vous attendait, on a tout arrangé. Madame, pardon, Nesrine nous a aidés, Veysel et moi. Merci beaucoup. C'était les mêmes? Veysel m'a parlé de quelques hommes, c'est ça? Quand j'étais en prison, je pensais avoir remboursé ma dette. Ma mère pouvait pas la payer et quand elle est morte, ça a augmenté. C'est devenu trop cher. J'en suis désolée. Merci. Et quand je l'ai découvert par la suite, je ne pouvais pas la payer du tout. Le temps a passé et le cheval m'a échappé. Quoi? T'avais un cheval? Ça veut dire que c'était trop tard. C'est juste un proverbe que nous employons à Istanbul. Ouais, je comprends. Tu avais un cheval? C'était très drôle, pardon. Je crois qu'Ali n'est pas vraiment turc. Pourquoi? Ah, d'accord. Sérieux? Moquez-vous, ouais, c'est ça, moquez-vous. Te fâche pas. Et? Continue, tu t'es arrêté à cet état? Et je dois la payer. Autrement, ils n'arrêteront jamais. Je ne peux vraiment pas risquer de perdre mon bien. Et avec qui tu as cette dette? C'est combien? Allez, mangez, ça va refroidir. Ne parlons plus de ça. Profitez-en. Bon appétit. Ouais. Elle a juste fait la vinaigrette et elle dit profites-en bien. Ah, j'ai aussi fait la sauce pour les pâtes. T'étais bien là, Nesrine, n'est-ce pas? Ah oui, ça aussi. Et demain, je vais faire des œufs à la façon de maman Raouf. Ah, alors ça veut dire que tu restes pour la nuit? Ou alors je peux aller à l'hôtel. À côté, il y a une maison à louer. Non, viens plutôt avec nous. Non, je pense qu'elle n'ira nulle part. C'était une blague. Évidemment que tu peux rester. La souris qui ne rentre pas dans son trou a attaché une citrouille sur sa queue. Laisse-moi t'expliquer. La souris, ici la souris c'est toi. Et moi, je suis la citrouille. Mettez-le debout. Non, je le porte. Réveillez-le. Veysel? Mon chéri. Va aux toilettes. Et ensuite au lit. Bonne nuit, mon bonhomme. Bonne nuit. Il est devenu très lourd. Non, y a pas de problème. Vous m'avez fait vraiment plaisir, vous n'imaginez pas. Je n'ai pas eu de dîner en famille depuis tellement d'années, vous savez. Pour moi, c'est pareil. Et maintenant, vous avez rencontré de bons amis. Plutôt... c'est comme s'ils étaient de votre famille, en tout cas. Aujourd'hui, ils vous ont beaucoup aidé. Oui, c'est vrai, c'est vrai.